Salut les fous du ballon! Cette semaine, nouvelle série de vidéos. On va faire une preview des grands matchs du week-end et cette semaine, on va parler de Liverpool-Arsenal et OL-OM. Commençons donc tout de suite avec ce premier match Liverpool-Arsenal, le choc de cette journée de Premier League. On a d'un côté Liverpool, actuellement 4e du classement, et de l'autre côté Arsenal, actuellement 5e. On sent que ces deux équipes qui sont vraiment très proches d'un point de vue du classement, mais qui ont quand même des dynamiques assez différentes. Liverpool, on en a longuement parlé dans notre vidéo de qui va finir dans le top 4 de PL avec Colin, et on avait dit que Liverpool allait terminer 4e. Au final, cette année, Liverpool ne déçoit pas. On attendait à ce que l'équipe soit un petit peu en fin de cycle, mais c'est pas le cas. Klopp réussit quand même à faire des miracles avec ce groupe. Toujours autant porté par le trio Salah, Mané, Firmino. On a vraiment une équipe de Liverpool qui est sûre de son fait et qui fait un très bon début de saison. Côté Arsenal, la dynamique a été un petit peu différente en ce début de saison, avec un début de championnat qui a été très poussif. Beaucoup de supporters demandaient la démission d'Arteta, mais finalement, Arteta a réussi à faire taire certaines bouches. Et aujourd'hui, Arsenal propose un vrai fond de jeu avec des jeunes joueurs qui jouent bien ensemble. On sent qu'il commence à y avoir du liant et que cette équipe commence à être bien huilée. Et ça se voit d'ailleurs dans les résultats, puisqu'Arsenal n'a plus perdu depuis 8 matchs. Tout l'inverse de Liverpool qui sort quand même de 2 contre-performances, une défaite sur le terrain de West Ham 2-3 et un match nul contre Brighton 0-0. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur la dynamique de ces deux équipes. D'un point de vue joueur à suivre, j'en citerai deux. Bien sûr, du côté de Liverpool, c'est Mo Salah, le joueur emblématique de cette Première Ligue, en tout cas ce début de saison. Il surnage autant à Liverpool qu'en Première Ligue de manière générale. Il est adulé par ses pairs comme étant un des meilleurs joueurs du monde. Que dire de plus que Mo Salah ? Pour Arsenal, j'aimerais quand même louer les performances d'Emile Smith-Rowe, le jeune Anglais qui a d'ailleurs débuté sa carrière internationale avec l'équipe d'Angleterre. On sent un jeune joueur qui amène énormément d'envie, du danger aussi et qui est performant puisqu'il marque des buts, il est décisif, Smith-Rowe, et peut-être qu'il sera de nouveau décisif contre Liverpool. Voilà ce qu'on pouvait dire, on va dire de manière factuelle sur ce match. D'un point de vue du jeu, j'ai une clé du match à vous donner. Je pense que ce à quoi il va falloir être attentif durant ce match-là, c'est la capacité d'Arsenal à résister au pressing ou au gegenpressing de Liverpool. On le sait, Liverpool, c'est une équipe qui va presser très haut à la perte du ballon. Arsenal a énormément de peine à résister à un pressing. Ils sont très forts quand ils font le jeu. C'est plus difficile quand ils n'ont pas le ballon. Donc si Arsenal est capable de résister à ce gegenpressing, il y aura peut-être un bon résultat. Mais sinon, ça risque d'être une victoire de Liverpool. Voilà du coup ce que j'avais à dire pour ce match. Je vais quand même tenter de me mouiller un petit peu avec un pronostic. Alors vous le savez, j'aime beaucoup Arsenal, mais je pense quand même qu'ils ne vont pas réussir à le faire. Liverpool joue quand même à domicile. C'est une équipe qui dégage beaucoup de sérénité. J'imagine une victoire assez serrée d'un point de vue du score, j'imagine un 2-1 pour Liverpool, mais dans le jeu, ce sera une victoire nette et sans bavure. Le deuxième match à suivre, c'est bien sûr l'Olympico, l'Olympique lyonnais contre l'Olympique de Marseille. Le choc de cette journée de Ligue 1, avec d'un côté l'Olympique de Marseille qui est 4e, mais seulement à 2 points de la 2e place, et l'Olympique lyonnais qui déçoit en ce début de saison, ils sont actuellement 7e. D'un point de vue de la dynamique, alors je vais commencer par parler de l'Olympique lyonnais. Lyon, c'est toujours une équipe, on en attend beaucoup, mais cette saison, il faut quand même dire qu'ils déçoivent, surtout d'un point de vue des individualités. Il y a plusieurs joueurs qui n'apportent pas vraiment satisfaction. Je pense à Aouar, je pense aussi à Shaqiri, qui est bien meilleur avec l'Anatic avec Lyon. Donc voilà, Lyon, c'est un petit peu en dents de scie, c'est un petit peu compliqué en ce début de saison, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont 7e de Ligue 1. Tout l'inverse de l'Olympique de Marseille, on sent que l'Olympique de Marseille aujourd'hui est capable vraiment de faire quelque chose dans ce championnat. Ils ont une équipe bien soudée avec un bon recrutement et leur coach Sampaoli qui a vraiment réussi à créer quelque chose de bien. Même si aujourd'hui à Marseille il manque quelque chose, c'est un vrai attaquant. On sent que Milik a de la peine à s'imposer, a de la peine à planter. Et c'est pour ça que Marseille, même si pour moi ils sont au-dessus du reste de la Ligue 1, ils sont encore 4e et ils n'arrivent pas à vraiment être le vrai 2e derrière le Paris Saint-Germain. Ça, c'était la dynamique globale. Si on considère un petit peu les derniers matchs, Lyon sort d'une terrible contre-performance, une défaite 4-1 contre Rennes. Ça a vraiment été un match difficile. Le score est net 4-1. Mais je peux vous dire que dans le jeu aussi, Lyon a fait beaucoup de peine à voir. Je ne sais pas s'ils ont vraiment été dangereux avant le penalty marqué à la dernière minute par Paqueta. L'OM, à l'inverse, est dans une très bonne dynamique. Ils n'ont plus perdu depuis 5 matchs. Et sincèrement, je pense que Marseille n'est pas très loin d'avoir, on va dire, le petit quelque chose en plus pour exploser, mais exploser dans le bon sens. Le match qui, pour moi, représente tout ça, c'est vraiment
le Classico contre Paris. Marseille était clairement supérieur, Paris n'a pas montré grand chose et je pense que Marseille aurait dû remporter ce match-là. Voilà ce qu'on pouvait dire de la dynamique de ces deux équipes. Si on devait parler un petit peu des clés du match, pour moi en fait, il y en a deux. La première, c'est en fait la capacité de ces deux équipes à être vraiment réalistes. Lyon a de la peine à marquer, alors Dembélé a fait un bon début de saison mais il s'est ensuite blessé donc il n'est plus là. Marseille aussi, j'en ai parlé un petit peu avant, Milik n'est pas capable de planter. Il manque à ces deux équipes un vrai numéro 9 capable de planter. Et je pense que si une de ces deux équipes arrive à avoir du réalisme et à marquer, ça fera toute la différence. Ça, c'était la première clé du match. La deuxième clé du match, elle se situe au niveau de Lucas Paqueta. Alors on en parle beaucoup, c'est le joueur qui est capable de tout faire du côté de Lyon. Il peut même jouer en faux numéro 9 comme il a joué face à Rennes. Et je pense que si Marseille est capable de couper Paqueta du jeu, de l'empêcher de faire le jeu et d'avoir les ballons, alors à ce moment-là, je pense que Marseille aura vraiment un gros avantage dans le jeu. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce match d'un point de vue pronostic. Alors je sais, j'ai parlé de réalisme, mais les Olympiacos, c'est toujours des matchs assez intenses avec énormément d'occasions. J'imagine de nouveau un match assez fou avec un Parc OL qui sera certainement en incandescence ou en tout cas les supporters qui seront à fond. J'imagine quand même à la fin l'Olympique de Marseille capable de prendre le dessus, mais j'imagine un score fleuve et une victoire 3-2. Voilà donc pour ces deux matchs. Alors à vos télécommandes et bon match. Salut!